Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr avec des thématiques intéressantes sur la table. Vous qui nous suivez, bien sûr, vous le savez, l'opposant Martin Fayulu justement plaide pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche, bien sûr, est de renforcer la cohésion nationale, soutenir l'intégrité territoriale du pays alors que celui-ci, comme vous le savez, fait face à une agression du Rwanda sous couvert du M23. Que pensez-vous de l'appel de Martin Fayulu? A-t-il des chances d'être justement entendu? Et puis, toujours à propos de l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, nous allons revenir sur le processus de paix de Luanda. Toujours pas de plan de retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Peut-on conclure que la RDC fait ce qu'on appelle un passe-temps en participant donc à ces assises de Luanda? Beaucoup de questions que nous allons relever au cours de ces numéros d'ici direct avec M. Trésor Tembo, chargé de communication du parti INAFEC ici en province. Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Je suis très content de passer ici car je suis déjà un habitué. Ouais. Je dis merci aussi à notre DG qui nous a donné de l'espace, Oui. que je sois ici ce soir. Sans oublier aussi le ministre de la Santé qui est Joseph Nsambi Boulanda, qui aujourd'hui il est tenté aussi de tout donner pour relever la jeunesse et aussi donner un coup de main à nous les jeunes de l'INAFEC et aussi à notre département de communication. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à lui, on lui dit merci. L'INAFEC qui est derrière, qui fait parler en tant que parti, bien sûr, après ce dimanche. Donc, on va revenir un peu, on va faire une petite virgule sur ce qui s'est passé à la basilique dans la commune de la Kenya avant d'attaquer nos deux thématiques. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Alors, Monsieur Trésor Tembo, je rappelle que vous êtes le chargé du parti INAFEC. Que s'est-il passé réellement dimanche à la basilique dans la commune de la Kenya? Merci beaucoup. Je suis vraiment très content d'être chargé de communication de l'INAFEC, qui est notre patrimoine, qui est notre maison, car nous sommes les enfants des Baba Kyungwa Kumwanza, des Res Mémoire. Il y a de cela quelques jours où on était à notre manifestation. Depuis le 21, c'était le 3e anniversaire des Baba Kyungwa Kumwanza, des Res Mémoire, où on a commencé par une messe à la basilique de la Kenya et par après nous sommes allés au mausolée. Souvent c'est à la tradition. Et par après on avait au moins 4 jours. Nous on était des invités parce que la famille des Baba Kyungwa Kumwanza avait organisé leur manifestation et nous, la famille politique, on était invités. Et comme le président national de l'INAFEC, qui est Ombalumanye Jean Ladislas plutôt, qui est même le maire de Katangé, devait être là. C'est pourquoi on était concentrés à notre manifestation. Mais chose grave, le dimanche, on a eu à avoir des incidents qui s'est produit à la basilique et moi-même, je suis catholique, je condamne avec mes dernières énergies, qui est un groupe de jeunes animés de mauvaise foi qui venaient de Kasumbalé. Ça parce que vous devez comprendre que depuis que Baba Kyungwa Kumwanza est parti, c'est lui qui engage, il en a fait que c'est Umbalunganye Jean Ladislas. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes animées de mauvaise foi qui cherchent à cracher sur la mémoire de Baba Kyungwa Kumwanza. Les dimanches, nous, on était au centre-ville, à la cathédrale, où on devait finir les hommages de Baba Kyungwa Kumwanza. À notre grande surprise, on a eu à voir sur la voie des ondes et à écouter qu'il y a eu des attaques. Mais pour nous, ce n'était pas quelque chose qu'on devait vraiment acclamer parce que nous sommes les pacificateurs. Nous sommes... vous avez déjà fait, parce que c'est depuis dimanche, là on est mardi, sûrement vous avez mené vos enquêtes.
vous dites que ce n'est pas l'INAFEC qui est responsable. Ce n'est pas l'INAFEC qui est responsable parce qu'au vrai sens du mot, nous, on n'est ni de loin ni de près de cette histoire qui est montée de toutes pièces. Parce que vous devez comprendre aujourd'hui, nous sommes concentrés avec ce qui se passe à l'est du pays. On ne peut pas aujourd'hui se mêler dans quelques histoires à dormir debout. C'est un montage de toutes pièces avec un groupe de jeunes barbares qu'on a amené à Kasumbalesa, que tout le monde voyait d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis très étonné de voir l'ancien ministre honoraire des Genres, Familles et Enfants impliquer même le gouverneur de la province dans cette histoire. C'est quelque chose, moi je vous dirais, c'est un coup qui a été monté parce que vous devez comprendre qu'un parti politique, c'est une institution qui fonctionne avec des lois, qui fonctionne avec les statuts, le règlement intérieur. Un parti politique, ce n'est pas des cacahuètes qu'on vend la grande route. Alors, la plupart de nos politiciens au Congo pensent que la politique est héréditaire des parents vers les enfants. Si aujourd'hui l'INAFEC est une institution, cela ne veut pas dire que si papa part, c'est maman qui va rester. Ou soit si maman se déplace, c'est papa qui va tout gérer. Non. L'INAFEC, c'est une institution. Et aujourd'hui, après le décès de Baba Kyungu Wakumwanza, selon le statut, notre article 32 nous dit, à l'absence du président national, c'est le premier vice-président qui prend les bâtons de commandement jusqu'à amener le parti au Congrès. Quelque chose que les Baba actuels du Katanga, les Baoba, Umbalunganye, Jean Ladislas, a eu à faire. Et on a eu à organiser notre congrès. Comment il est aimé, comme c'est lui le remplaçant valable de Baba Kyungu Wakumwanza, je vous dis, il a été voté par acclamation. Et aujourd'hui, je suis étonné de voir des gens, on y met des mauvaises foi, qui cherchent à nuire l'image de l'INAFEC. Cet incident qui s'est produit à la basilique, c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces par un groupe de barbares de Kasumbalesa. L'INAFEC plutôt, on n'a rien à foutre dans cette histoire. C'est-à-dire, nous sommes focalisés à accompagner le président de la République pour le second mandat. On n'a pas le temps où on peut toutefois commencer à se mouiller les maillots pour des petites choses. Oui. Je vous dis, c'était un coup monté qui a mal tourné. Et je suis désolé de voir qu'il y a même des gens qui témoignent qu'on a y avoir 500 jeunes avec quels yeux quand même. On doit être serré même dans des petites choses. Ce qui se passe à l'INAFEC actuellement, c'est quelque chose que vous devez comprendre que aujourd'hui, dans l'espace Grand Katanga, même si quelqu'un vole, c'est le nom de l'INAFEC. Alors voilà, on va recevoir M. Patrick, justement, mais avant qu'on les reçoive, toujours avec vous, il y a quand même un procès qui est fait contre votre parti, l'INAFEC. Apparemment, vous n'encadrez pas assez suffisamment les jeunes. Non, ça je vous dirais faux. Un procès... Vous avez cité, vous dites quand les gens volent, on cite. Pourquoi c'est toujours votre parti qui est souvent indexé? Bon, vous devez comprendre une chose. L'INAFEC, c'est parmi des partis de masse. Ouais. Et vous devez comprendre que c'est un parti qui est constitué des jeunes. Ouais. Vous devez comprendre que dans l'espace Katanga, à part l'INAFEC, il n'y a pas d'autres partis politiques. Alors, comme l'INAFEC... Vous dites quoi? Il n'y a pas d'autres partis politiques. Parce que vous n'allez pas me citer des partis qui se créent dans des bars. C'est pas possible. Vous vous rendez compte de ce que vous dites qu'à part l'INAFEC, il n'y a pas de parti. À part l'INAFEC, on ne peut pas citer... Mais nous recevons à longueur des journées toujours des hommes politiques qui ne sont pas souvent ici de votre parti. Bon, je vais vous dire une chose. Nous sommes la pièce maîtresse des partis politiques ici dans l'espace Katanga. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux vous dire, si on parle de Mumbunda Jekamine, c'est toujours la Jekamine. On ne peut pas dire Mumbunda de la SNEL. Mumbunda de Régie des eaux. Merci. Je reçois d'abord M. Patrick Makolo qui vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers co-débatteurs que je vois tout feu tout flamme là-bas, en train de bien défendre l'INAFEC. Avant de parler de notre thématique, juste un mot par rapport à ce qui s'est passé à la basilique, justement, c'était dimanche, du côté de la commune Kenya. Il venait de dire, il est de l'INAFEC, il dit que l'INAFEC n'est pas concerné justement par ces troubles-là. Et la question qui vient, c'est toujours l'encadrement des jeunes dans nos partis politiques. Est-ce que c'est encore là une preuve de ce qu'on décrit toujours? Vous savez que on ne récolte que ce que l'on a semé. Et qui peut croire notre monsieur en face sur parole? C'est pas faisable, c'est pas fondé. Donc il n'y a pas que l'INAFEC qui existe ici au Katanga comme parti politique. Il y a plusieurs partis politiques. Alors il y a d'ailleurs de grands partis politiques d'ailleurs plus que l'INAFEC, comme par exemple l'UDP, si je ne veux pas faire de tapage
tout simplement. Mais je donne juste l'exemple. Il y a par exemple l'Ensemble, il y en a beaucoup. Donc il y a plusieurs partis politiques. On ne peut pas seulement dire que c'est seulement l'UNAFEC. J'ai vu même l'UNAFEC qui s'est saucissonné là-bas. Il y a FONAFEC, il y a ANAFEC, en tout cas, il y a une diversité d'UNAFEC. C'est pour cela, une fois, j'ai même posé la question, mais de quelle UNAFEC il est question? Donc, alors là, il faut coller maintenant l'animateur à l'UNAFEC pour qu'on sache que non, c'est la particule de l'UNAFEC X et Y. Donc, je crois que c'est le fruit du mauvais encadrement que l'on est en train maintenant de récolter. Et je crois que c'est aussi bien pour que cela puisse donner la solution aux partis politiques de prendre des résolutions. Tout à fait. Afin de bien encadrer leurs militants. Parce qu'il ne faut pas, même dans la sélection des gens qui viennent adhérer, il ne faut pas prendre n'importe quelle personne. Parce qu'ici, vous savez, moi, j'ai modéré. Je n'ai pas voulu créer encore, ajouter de l'huile sur le feu, mais ce sont des questions que je n'aime pas souvent entrer dedans, parce que tout le monde sait que ce n'est pas un bel exemple que l'UNAFEC a fait sur le plan éducationnel ou encadrement de ses militants. Merci. Donc on dirait que ce sont des gens qui évoluent chacun dans son coin, et souvent il y a toujours des événements un peu décevants, comme celui qu'on a connu les dimanches dans un temple du Seigneur. On arrive à déshabiller les paisibles citoyens, des parents, des mamans, même pas un respect avec la Sainte Église, et on a même interrompu la messe. Imaginez-vous un peu, on interrompt la messe, on commence à déshabiller les gens, on commence à arracher les choses. Bon, vous savez, ça fait mal quand on le fait chez autrui, mais quand ça se fait maintenant chez vous, vous commencez maintenant à pleurer. Qui va vous accompagner dans vos pleurs? Donc, vous êtes seul dans votre mal. Merci. Voilà. Sur le plan national, on va parler maintenant de l'opposant Martin Fayulu qui plaide pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de la démarche du président de l'ECD est de renforcer la cohésion nationale, soutenir l'intégrité territoriale du pays, alors que celui-ci, comme vous le savez, est donc sous une agression du Rwanda couverte par le M23. Que pensez-vous donc de l'appel de M. Martin Fayulu? A-t-il de chance d'être entendu? C'est donc la question. Alors, avec vous, M. Trésor Tembo, la question est directe et directement. Que pensez-vous de l'appel de Martin Fayulu à un dialogue pour aboutir à une cohésion nationale? Merci beaucoup, M. JC. Je suis très content d'aborder ce sujet. Martin Fayulu appelle à la cohésion nationale et plaide pour l'organisation d'un dialogue politique. Depuis là où il séjourne aux États-Unis, j'ai eu à voir, même à écouter ce qu'il est en train de parler, mais il oublie qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays qui est en guerre. Malgré, même si on n'attaque pas, mais à l'est de la République, il y a nos frères congolais qui meurent du jour au jour. Si on se rappelle bien, en 2016, Denis Sassou Nguesso et son ami de l'Angola, l'ancien président Eduardo Santos, ont eu à convoquer nos évêques pour traverser le Congo-Brazzaville et dialoguer. Et ce dialogue-là nous a amené au Saint-Sylvestre. Tout cela, ça n'a rien produit. Je suis en train de voir aujourd'hui au Congo, si quelqu'un, un grand leader politique qui a besoin de sauver ses intérêts ou bien de chercher comment avoir des postes, il part directement dans la thèse de dialogue, cohésion nationale. Tout cela va nous produire par les moments où on traverse aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de dialogue. Il prétexte, il s'appuie sur, il dit il faut une cohésion nationale pour faire face à l'agression, à la guerre dont vous avez fait mention dans vos propos. Est-ce qu'il y a un recours aux intérêts personnels? Mais quand lui, il plaide pour la cohésion nationale. Ouais. L'union nationale, la cohésion nationale. C'est le rassemblement de l'ensemble des citoyens. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous sommes agressés. Et lui, il préfère qu'on puisse dialoguer. La cohésion nationale, ça va nous aider à quoi? Parce que nous, les Congolais, aujourd'hui, vous devez comprendre qu'on vit divisé. Aujourd'hui, nous,
quand on se retrouve ici, dans les Hauts-Katanga, nous sommes libres. Malgré notre social est par terre, mais on dort tranquillement. Mais nos frères de l'Est, qui agonisent jour et nuit, aujourd'hui, nous les Congolais, on n'arrive pas à comprendre que nous sommes une nation. Parce que quand on parle d'une nation, nos ethnies tribales tombent. Si aujourd'hui on fait un pas en arrière, on va voir que c'est à l'époque de Mobutu où tout Zaïrois comprenait qu'il est Zaïrois. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que ce qui se passe avec le Congo, il y a des Katangais valeureux, il y a des Kassaïens des pères et des mères, il y a des Kivusiens valeureux. Et aujourd'hui, nos frères de l'Est sont en train de mourir. Aujourd'hui, notre ennemi en commun... Oui, je reviens à vous. Je reviens à vous, monsieur Trédon-Témal. Monsieur Patrick, que pensez-vous de l'appel du président de l'ECD? Le président de l'ECD, Fayoulou Martin Madidi. Bon, c'est un président du parti politique SID, se trouvant dépourvu, comme nous avons appris la fable de La Fontaine. Hein, il est dépourvu de tout. Le chômage commence à peser sur lui. Alors, il est en train de tenter, comme tout politicien qui cherche comment se remettre sur la scène politique, il se souvient qu'il y a quand même une stratégie pour aussi entrer dans le train. En fait, c'est une manœuvre pour seulement ses intérêts personnels. Ah. Oui, moi je pense. Parce que Martin, ayant chanté tout l'été comme la cigale et la fourmi, dont Jean Lafontaine nous a parlé, aujourd'hui, il a oublié la vérité des urnes. Lui qui réclamait la vérité des urnes. Là, c'était depuis tous ces temps. Non, c'était du premier mandat. Félix Tshisekedi l'a attendu sa main lors de son avènement au pouvoir au deuxième mandat. Tout à fait. Il a appelé tous les opposants. Lui aussi, moi, je peux l'ajouter qu'il est aussi borderline parce que il n'a pas cédé. Lui, il réclame toujours la vérité des urnes. Oui. Est-ce que quand il va réintégrer, il va convaincre tout le monde pour négocier, il va oublier sa revendication chérie. Hein? Donc, je crois que c'est de la poudre aux yeux, c'est juste une distraction politique qu'il veut inventer parce que lui n'a pas besoin de la cohésion nationale. C'est lui qui a besoin de la cohésion nationale, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours appelé tout le monde pour travailler ensemble afin de coaliser face à la guerre qui est à l'Est. Et aujourd'hui, il part aux États-Unis, il se souvient qu'il y a aussi la coalition nationale. Et il demande à ce que les pasteurs, les hommes religieux puissent nous offrir leurs beaux offices. Oui. Mais combien de fois on a tenté ce genre de spectacle dans ce pays et on a récolté que ça a découché d'une souris. Donc c'est pour vous dire que le politicien m'a dit, il est dépourvu de moyens, il voit maintenant que ça pèse sur lui. Et la guerre qui est à l'Est, est-ce qu'elle sera résolue avec cette cohésion nationale? Avec qui on va dialoguer dans cette cohésion qu'il cherche? Il dit toute la classe politique. Toute la classe politique. On n'exclut personne. On n'exclut personne, c'est-à-dire y compris AFC. C'est-à-dire AFC l'a déjà courtisé. Il vient maintenant, comme nous sommes face à plusieurs sorciers qui veulent toujours la chute du Congo, il s'ajoute là en stratégie pour maintenant commencer à revendiquer des choses. Il suffit seulement qu'on lui ouvre la porte, il va commencer à revendiquer des perdièmes, il va voir comment maintenant faire fonctionner son parti politique et continuer avec le bruit. Donc pendant que nous nous sommes concentrés à trouver des solutions, comment terminer la guerre à l'Est du pays. Monsieur Trésor, on a toujours dit qu'au grand mot, grand remède, est-ce que aujourd'hui le pays qui est sous agression, qui est en difficulté sur le terrain, d'après les informations qui remontent, le pays n'a-t-il pas besoin à ce que toutes les intelligences nationales soient unies afin de lutter ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir une opposition, une majorité, alors que le pays, lui, il est agressé? Merci beaucoup. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, l'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Parce que quand on s'est retrouvé aux urnes, il y a eu beaucoup de gens qui critiquaient les élections de Félix Tshisekedi Tshilombo. L'homme qui est venu au pouvoir sans verser le sang. Quand Tshisekedi est venu au pouvoir,
il a tendu la main à tout le monde. Tshisekedi n'a refusé à personne de travailler avec lui. Mais parce que le système que Tshisekedi a trouvé sur le terrain, il a fait une croix sur cela, c'est pourquoi il est devenu l'ennemi de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre une chose. Il y a des histoires que tout Congolais doit comprendre qu'il y a des choses qu'on a en commun. Parce qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas seulement les enfants de la majorité. Aujourd'hui, la souffrance, la guerre à l'Est, ce n'est pas seulement la majorité. Si aujourd'hui, le président de la République, il est en train de tout donner, c'est pourquoi je vous dis, celui qui est contre le président de la République, il est Nanga. Nanga, ce n'est pas celui de AFC. Tout le monde qui se retrouve dans le régime de Tshisekedi, qui cherche à nuire notre régime, il est Nanga. Aujourd'hui, les Nanga se retrouvent partout. Non, et aujourd'hui, ce que Fayulu propose, c'est qu'on se mette sur la table et qu'on regarde il est temps de finir la guerre à l'Est ou bien il est temps de se mettre à table? C'est parmi les stratégies. Combien de temps on a eu? Quelle stratégie? Soyons sérieux. C'est là où il dit... À l'époque où Lumumba faisait la politique, il avait quel âge? Il n'y avait même pas de Twitter, il n'y avait même pas de chaînes télévisées. Nos frères de l'Est, ils vivaient, il était en paix. Ils vivaient en paix, nos frères de l'Est. Mais aujourd'hui, on doit se poser la question. L'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Aujourd'hui, les troupes 1-23, c'est les Rwandais qui les financent. Mais le grand leader des 1-23, ce sont des Congolais. Et aujourd'hui, vous voulez nous proposer d'aller dialoguer sur quoi? Voilà. Monsieur Patrick, oui. Est-ce qu'il n'est pas temps, et c'est dans la perspective de la proposition de M. Fayulu, de mettre un peu la politique de côté? Ce ne serait pas dans l'avantage du président de la République, l'avantage du régime actuel, de ne plus avoir des opposants et que tous soyons dans un même bateau pour contrer la guerre. Le chef de l'État l'a fait. Ouais. Le chef de l'État a tendu sa main. Nous avons vu un digne fiche de ce pays, Mutamba, Constant, tenir la main, et vous avez vu sa contribution dans l'exercice du pouvoir et même dans la résolution des problèmes qui étaient restés pendant plusieurs années sans solution. Vous voyez? Donc, ce sont là les dignes fils, les véritables compatriotes qui ont le souci de ce pays. Et les actions qu'a mené Mutamba aujourd'hui ont fait bouger toutes les lignes. Partout, donc que ce soit Kagame, que ce soit Nanga, que ce soit Kabila, que ce soit, je ne ménage personne. Donc tout le monde se sent morvé, se mouche. Et au jour d'aujourd'hui, je vois même les magistrats et tous les juges qui commencent à hurler. Non, c'est pour vous dire que nous avons besoin des citoyens comme Mutamba. Donc un opposant valeureux. Nous avons besoin. Donc la solution c'est quoi? Un opposant qui est républicain. La solution c'est celle-ci. C'est que les gens adhèrent à l'union sacrée ou bien. Oui, l'union sacrée. Non, au lieu d'adhérer. Pour la cohésion nationale. Oh là. Le chef de l'État a clamé haut et fort la création de l'union sacrée pour consolider la cohésion nationale. Tout à fait. Et il y en a qui ont accepté de tendre la main, qui ont rejoint le bateau. Dont Mutamba qui a rejoint le bateau dernièrement ici. Oui, justement. Il a presque 58 jours aujourd'hui, il est au pouvoir, et vous sentez déjà l'écho des actions qu'il est en train de poser au sein du gouvernement. Donc c'est pour vous dire, ce gouvernement, c'est un gouvernement d'ouverture. Notre ami ne peut pas aujourd'hui nous duper personne pour dire qu'aujourd'hui il veut rejoindre le bateau sous ce format qu'il est en train de créer. Il va nous créer encore beaucoup d'emmerdements. Parce que quand il sera là, c'est un grand dérangeur, on connaît. Il va commencer à déranger tout le monde et à nous distraire pour favoriser l'avancée de son camp. De son camp. Parce qu'il fait partie de la coalition. La coalition qui combat la RDC, ce n'est pas seulement M23 ou bien AFC qui a adhéré d'ailleurs en dernière minute. Mais c'est toutes ces personnes-là qui viennent comme des hiboux la nuit, ils sont avec l'ennemi la journée, ils tentent d'être congolais et défendre les intérêts des Congolais. Oui. Donc,
je crois que c'est une distraction. Nous ne pouvons pas suivre ce chemin parce qu'il y aura des revendications. Ils vont commencer à réclamer aussi des postes, des ceci, des cela. Donc, la guerre va continuer là-bas et nous allons continuer à dépenser. Vous savez que la guerre, d'abord, nous prend combien d'argent? Voilà. Hein? Par jour seulement. C'est combien d'argent que l'État congolais doit dépenser pour la guerre? C'est beaucoup d'argent. Donc, on doit focaliser les efforts auprès des interlocuteurs crédibles, pas quelqu'un comme Fayoulou. Aucune chance d'avoir un dialogue. Aucune chance. Bon. Pour le moment, nous sommes concentrés à finir la guerre à l'Est. Nous sommes concentrés à accompagner le président de la République à réussir son deuxième mandat. Parce que vous devez comprendre une chose, on n'a pas besoin de commencer à voir la ligne à midi. Quand Fayoulou a compris que les idées n'a plus des députés, il n'y a pas ses intérêts. En tout cas, pourquoi vous entendez sa démarche sur le plan personnel alors que lui, il a mis à... Parce qu'on le connaît, non? On connaît l'homme de Fayoulou. Il n'a jamais demandé. Non, s'il vous plaît. On connaît l'homme de Fayoulou. Est-ce que vous êtes sûr que si aujourd'hui, on accordait à Fayoulou le dialogue, Ensemble pour le changement va rejoindre ces dialogues, PPRD va rejoindre ces dialogues, c'est-à-dire ce qu'on va parler là-bas, ça ne sera pas dialogue, ça sera maintenant négocier comment Fayoulou va créer les chefs d'avenir, les chefs du quartier. Alors, pour le président de la République, il est focus pour le développement du pays et pour tout donner à résoudre les problèmes de l'Est. Parce qu'on a toujours dit Kinabamba Kichwa, Kinabamba Mukulu, Kinabamba Mukono, Kinabamba Maungu Mujima. On ne doit pas se réjouir de parler des beaux français, d'aller aux États-Unis, dire c'est patati patata. Non. Quand nos frères agonisent, nous, on regarde. Si aujourd'hui, on prenait ce qui se passe à l'Est, l'amener ici chez nous, vous allez sentir les pouvoirs de la guerre. Alors, on ne doit pas commencer à jouer avec nos mamans, avec nos jeunes qui meurent du jour au lendemain. Pourquoi pas Fayoulou demander à tout peuple congolais de se focaliser d'abord à finir la guerre de l'Est, mais il demande d'aller dialoguer. La cohésion nationale, ce sont des histoires dormir debout. Aujourd'hui, nous sommes des jeunes, on ne doit pas continuer à laisser nos cerveaux au lit. Nous ne sommes pas ces jeunes-là où on va me donner $10, on va me donner un polo pour commencer à clamer. Non. D'accord. Monsieur Patrick, aucune chance donc pour la démarche de Fayoulou. Il y a déjà ensemble de Moïse Katumbi qui a fulminé face à cette démarche, nous disant que ça serait aussi trop personnel et tout. Et donc, la classe politique congolaise... L'ensemble m'a rejoint. Ouais. Donc, pour entendre, la classe politique congolaise n'a pas besoin d'un dialogue maintenant. Non, pour l'instant, ça sera de la peine perdue. Parce que nous connaissons les interlocuteurs et nous connaissons leur façon, leur mode de vie, mode opératoire, modus operandi. Alors, c'est pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, nous identifions d'abord les véritables acteurs majeurs de cette guerre à l'Est. Nous avons Kagame, nous avons Museveni, parce qu'il faut les nommer, le peuple congolais doit savoir qui sont en train de militer pour mettre ce Congo à genoux. Ces deux-là, qui sont utilisés par des puissances derrière. Et vous devez aussi savoir que Félix Tshisekedi, c'est un fin diplomate. Parce que j'ai entendu quelque part, quelqu'un semblait dire, d'ailleurs c'est Fayoulou, qui semble dire que non, la diplomatie n'a pas réussi, et tout ça, il n'a pas bien négocié. Non. Donc c'est un fin diplomate. On a juste demandé au Rwanda qu'il y ait la trêve. Et la trêve a bel et bien eu lieu. Donc, comment expliquer que Kagame, lui qui se dit qu'il n'est pas en RDC, comment, lorsqu'on s'entend avec Kagame, il reçoit l'instruction des États-Unis, Kagame, on voit, il y a la tranquillité, il y a la trêve. Comment ça? Donc, c'est déjà une réponse, même devant un enfant qui ne connaît rien, il va comprendre que cette guerre, c'est Kagame l'acteur principal. Okay. Donc, quand les États-Unis ont parlé à Kagame, Kagame a donné l'instruction à cette coquille vide coalition AFC, M23. Ils ont obtempéré parce que ce sont les hommes de paille. Ce sont les hommes de paille. C'est la face visible de Kagame. Et Kagame veut se cacher derrière les FDLR qui dérangent et tout ça.
ils amènent cet argument-là depuis longtemps. Ils aiment s'apitoyer, ils aiment souvent montrer à la face du monde qu'on doit vraiment compatir avec eux parce qu'ils avaient connu la crise des Tutsis et consorts. Non, écoutez, la RDC aussi a perdu beaucoup. La RDC n'a pas perdu seulement les hommes, les humains, mais la RDC a perdu aussi les minéraux, a perdu aussi la faune, la flore, et c'est beaucoup de millions. Et je sais que plus tard, Rwanda, Ouganda payeront de cela parce qu'il faut savoir parler les choses clairement. Et moi, ce que je peux demander, c'est que le chef de l'État, un jour ou l'autre, arrive aussi à couper les relations avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda ne joue pas franc jeu. L'Ouganda, parfois, nous avons vu les M23 pour chasser du côté Rwanda, entrer du côté Ouganda, pendant que l'Ouganda ne connaît pas. Est-ce que c'est possible? Donc ce sont des choses, nous sommes devant des sorciers qui sont en train de nous ensorceler la nuit, et la journée, ils viennent compatir avec nous. Voilà, c'était une page tout trouvée, hein. Parler donc de l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler du processus de Luanda, avec les dernières rencontres, c'était jeudi dernier, aucun plan de retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Donc les dernières rencontres entre les deux ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sous l'égide du ministre des Affaires étrangères angolais. Alors la question, elle est aussi directe. Est-ce que c'est un passe-temps? Puisque l'objectif, c'est d'aboutir au retrait de Rwandais sur le sol congolais, mais ça appelle beaucoup de rencontres sans réponse beaucoup plus pragmatique. Monsieur Trésor Tembo, pensez-vous que la RDC est-elle en train de passer son temps inutilement en allant du côté de l'Angola? Bon, effectivement, le processus de Nairobi et Luanda... Nairobi est tombé, hein. Nairobi est tombé avec les changements de la présidence. Donc on est resté avec Luanda. Luanda, moi je suis en train de voir que c'est un passant pour les Congolais parce que vous devez comprendre une chose. Quand moi j'ai vu Kagame déléguer son ministre des Affaires étrangères, je suis en train de voir que c'est un manque d'intérêt pour le Rwanda. Parce que si normalement on devait vraiment parler politique, on ne pouvait pas encore commencer à compter à des pays voisins. On doit commencer d'abord par nous-mêmes, créer notre base solide où on doit d'abord s'appuyer nous-mêmes. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda, où vous allez voir des processus qu'on cherche à normaliser nos relations entre les Rwandais. Et en même temps, Kagame, pour lui, il est en train de voir si aujourd'hui, il refusait de financer les 1,23. C'est l'effet à l'est de la République. Il ne sera plus encore le premier producteur de coltan. Voilà aujourd'hui tout ce qui se passe entre les processus de Rwanda, Nairobi, ceci, cela, ça ne va rien nous apporter. On doit d'abord se concentrer, nous, Congolais, de résoudre nos problèmes à l'interne, chasser les Rwandais. Mettre fin. Par quel moyen on chasse les Rwandais? Mettre fin à toutes ces troupes rebelles qui se trouvent à l'est de la République. Donc il faut une guerre. Bon, soit tu es avec contre nous, soit tu es contre nous. Ah, ok. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous, on ne veut pas attaquer. Nous sommes en guerre, mais on n'attaque pas. C'est nous qui meurons. C'est nous qui perdons. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais exploitent nos richesses comme si c'était nous qui étions les locataires rwandais. Aujourd'hui, à l'est de la République, il y a même de nos généraux qui commencent maintenant à faire du business avec l'est de la République. Alors tout cela, le président de la République doit aussi donner une leçon à tous ces barbares-là pour cesser les faits, pour mettre fin, pour que nos frères de l'Est puissent vivre. Merci. Monsieur Patrick, vous veniez de parler du président de la République comme étant un fin diplomate. Oui, un fin diplomate, oui. Que la RDC n'a jamais connu. Tout à fait, voilà. Oui. Et là, on dit c'est un passe-temps. Oui. Je crois que M. Tembo, Trésor, vient de l'affirmer. Oui. Comment vous avez l'approche de ces assises de Luanda? Bon, en fait, les assises de Luanda, c'est aussi un moyen pour arriver à juguler la crise à l'est du pays. Vous savez que cette crise a duré très longtemps. Le chef de l'État a trouvé ça.
le chef de l'État entendait ça quand il était aussi un simple citoyen. Oui. Et aujourd'hui, il est aux affaires. Il a compris les coulisses de cette guerre. Alors, le chef de l'État est en train d'y aller avec tact. Donc, lorsqu'on a besoin de la délégation congolaise à la table de négociation, il n'est pas question au jour d'aujourd'hui d'appliquer la politique des chaises vides. Oui. Donc, il faut répondre. Okay. Il faut répondre parce que l'ennemi, il faut être avec lui. Il faut aller. Vous voulez qu'on se batte par terre, on se bat par terre. Si c'est debout, on est debout. Donc, on ne doit pas lâcher une simple occasion qui peut permettre à ce que qu'on trouve des voies et moyens pour juguler cette crise. Et c'est pour cela que ce qui s'est fait, c'est encore une leçon que nous avons reçue. Nous avons vu que l'interlocuteur en face n'est pas sincère. Ses intérêts ne sont pas dans ce que nous sommes en train de faire. Ses intérêts, c'est à l'est, là-bas, pour prendre les minéraux. Lui, c'est la guerre, prendre les minéraux. Mais nous nous sommes quand même rendus courtois d'aller jusqu'au Luanda, en Angola, c'est placé à la table de négociation. Qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer? Okay. C'est ça la grande question. Quand nous négocions là, nous négocions quoi? Vous voyez? Le Rwanda, qu'est-ce qu'il est en train de réclamer? Le Rwanda réclame qu'il y ait une... Ouais. Qui est il dit qu'il y a des FDL, comment la RDC va les anéantir et la RDC sur Kabila, à son temps, a pris des décisions très graves qui ont même mis en péril ce pays et pour lesquels on regrettera pendant plusieurs années. Amener les Rwandais circuler partout dans toutes les provinces, dans toutes les frontières de la RDC. Partout. Dans toutes les entreprises publiques. Ça n'a jamais été éprouvé. Non, mais c'est une réalité. Là, ils sont venus, moi-même j'ai des vidéos, si vous voulez, je peux vous les montrer ici, où les Rwandais, après avoir accompli leur sale besogne, ils s'échangent ils changent de tenue, ils enlèvent tout ça, très contents après avoir accompli un travail qui a plu à leur chef, à leur guide qui est Kagame. Okay. Donc comprenez que ce pays a connu des choses honteuses, une gestion calamiteuse, et pour lesquelles Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au jour d'aujourd'hui, est en train de payer cash. Merci. Est en train de payer cash et ça lui demande un grand travail. Pourtant, il devait directement s'occuper du développement. Oui. Hein, de la relance de l'économie et aussi du bien-être des Congolais. Mais voilà, il doit d'abord prendre tout son temps à faire des dépenses d'1 million de dollars parce que la guerre coûte très cher dans les finances publiques. Oui. La guerre coûte très très cher, énormément très cher. Alors ce que nous pouvons faire, nous allons toujours continuer à répondre aux invitations des négociations parce que quand on négocie là, c'est-à-dire on va trouver la solution de la négociation. On ne va pas revendiquer et gagner ce qu'on a réclamé. Vous voyez à peu près. Oui. Ça, il faut bien comprendre. Une décision négociée, elle est différente d'une décision arrachée par force. Okay. Donc, ce que Kagame est en train de faire, il est en train de pousser très fort pour essayer de montrer qu'il est très important dans ces négociations-là et pousser la RDC à accepter ce que Rwanda réclame. Rwanda ne réclame pas seulement le FDLR, mais Rwanda est dans sa stratégie expansionniste. Rwanda veut qu'on lui donne aussi une partie de l'Est, comme il avait déjà profité à duper les délégués de la RDC de l'époque de Kabila pour céder une partie du territoire national. C'est très grave. Merci. C'est très grave. Vraiment. Monsieur le Président Tebo, même le cessez-le-feu lui-même qui est patronné par les États-Unis, est-ce que nous croyons, Congolais, nous devrions plutôt croire à la sincérité du jeu des États-Unis aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas aussi un jeu où on est un tout petit peu dupé? Pensez-vous qu'on est aussi stratégique comme veut le croire M. Patrick dans les négociations là? Je rejoins ce que mon aîné Patrick vient de dire, mais vous devez comprendre une chose, on ne peut pas négocier quelque chose qui nous appartient. L'Est de la République appartient aux Congolais. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de subir à l'Est de la République, c'est quelque chose qui nous revient des droits. Oui. Alors, parce que
les Rwandais, avec tous ces mentors-là, ont en train de voir s'il s'agit maintenant de venir dans les voies officielles, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe à l'est de la République. Est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse de la RDC de ne pas assainir l'est de la RDC, puisque c'est compliqué de passer par les voies officielles par moment? Vous devez comprendre une chose. Assainir comment? Parce que le nœud du problème, c'est les minéraux. Pourquoi ne pas faire venir ces multinationales de manière officielle, assainir déjà à la fiscalité, essayer de ne pas être trop corruptible et tout ça. Ils ne veulent pas, ils veulent prendre. Non, c'est en interne qu'il doit venir. L'impulsion doit venir. Il y a un problème que vous devez comprendre. Oui. Les Rwandais, c'est juste un bouc émissaire. Oui, c'est ça. Les Rwandais ne vont jamais accepter qu'on puisse l'arracher cette gloire qu'il a aujourd'hui. Et en même temps, tout le monde qui se retrouve derrière les Rwandais, il impose les Rwandais les prix. Parce que, allez-y comprendre, quelque chose qui peut se vendre au Rwanda à $1, sur la voie officielle, c'est $150. Pensez-vous que ces gens-là peuvent s'allier avec les originaires? Non. Si aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est parce que les Rwandais, c'est juste l'étiquette. Oui. Mais on est en train de nous piller par les Occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On fait quoi? Parce qu'on doit, vous dites l'Est c'est les nôtres, mais l'Est pour le moment appartient. Est là, on doit déclarer la guerre avec les Rwandais. Est-ce qu'on a les moyens de faire cette guerre? Alors, quand Rwanda est en train de détruire nos frères, d'où viennent ces moyens? Mouzé Laurent Désiré Kabila, il est venu au pouvoir. Juste avec notre espace aérien, on a à produire des grandes choses. On peut oublier le minerai de l'Est, mais on se focalise avec quelque chose qui va nous pousser d'attaquer les Rwandais. Parce que quand ces massacres qui se passent dans notre pays se reproduisent aussi au Rwanda, vous allez voir les Rwandais dire à tous ces gens qui sont derrière eux, de dire que non, nous... Ah donc il faut ramener la guerre au Rwanda. Mais en tout cas, c'est très nécessaire qu'on amène la guerre au Rwanda. D'ailleurs, moi, je peux proposer que la première bombe tombe sur la maison de Kagame. Mais il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Oui, mais c'est ça. Les moyens sont là. Oui, il a donné la piste que les autres provinces financent, c'est ça. S'il vous plaît. On ne veut pas entrer dans les secrets de notre armée. Vous savez ce qui s'est fait là? L'armée est en train de s'organiser. Tout à fait. Ne vous en faites pas. La guerre peut prendre son temps parce que justement, ça a toujours été facile. On connaît quand on déclare la guerre, on commence, mais pour la terminer, souvent on ne sait pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Même le peuple d'Israël avait souffert sévèrement. Mais après, il y a eu quand même la fin. On a vu l'armée de Pharaon entrer engloutie dans la mer Rouge. Oui. Qui le crie. Donc, c'est-à-dire, cela peut arriver. Rwanda, Kagame n'est pas éternel. Hein? Et vous verrez même le remplaçant de Kagame, parce que Kagame sera remplacé. Oui. Parce que ces jours sont comptés. Regardez la force qu'avait Kagame, même l'influence. Au jour d'aujourd'hui, il y a une remise en question. Même sa population est en train... il venait d'être, encore une fois, plus celui. Hein? Dans quelles conditions? De manière magistrale. Bon, on ne fait pas la politique du Rwanda. Dans quelles conditions il a été élu? Même ses propres compatriotes n'ont plus confiance en lui. Donc ne croient plus en Kagame. Donc Kagame est en train de perdre... Alors qu'est-ce qu'il faut? Même le nombre de pays qui le soutenaient. Même la capacité, la confiance qu'on avait du Rwanda, ça diminue. Et chaque chose a toujours une fin. Et vous verrez Kagame là, un jour, devenir un homme inutile. Et il sera pendu. Kagame sera pendu. Et d'ailleurs, moi je souhaiterais que Kagame, Museveni, pour tous les mal qu'ils nous ont causés à la RDC, vraiment qu'on puisse les pendre de la plus belle des manières pour que cela reste dans l'histoire. Voilà, pour que cela reste dans l'histoire. Parce qu'ils ont commis du mal, un mal énorme à la RDC. Vous aviez à finir, je crois. Non. Non, mais j'ai de la parole, si vous voulez. Parce que, par rapport à ce que vous venez de dire. On va conclure avant de prendre la séance carton. Alors, vous finissez, vous concluez, et puis lui aussi conclut. Alors, ce que moi je peux dire aujourd'hui au peuple congolais, c'est de ne pas écouter tous ces va-nu-pieds, tous ces commissionnaires politiques. Ils sont, pendant la journée, nos compatriotes. La nuit, ce sont des ennemis jurés de Kagame, de Museveni, qui nous font la guerre. Et
des puissances qui sont derrière. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait aussi les changements aux États-Unis, que Trump retourne, et vous verrez, les lignes vont bouger avec tout ce que nous sommes en train de Trump, il a un mépris envers l'Afrique, vous le connaissez. Bien sûr, nous le connaissons, mais parfois, dans sa prise de décision, certaines décisions sont quand même aussi, peuvent amener à bouger un peu les lignes aussi. Donc, on a besoin d'un président qui a cette carrure-là, de Trump, et pour que le Congo ait quand même un interlocuteur qui peut dire non quand il s'agit de dire non, et il dit oui quand il s'agit de dire oui. Vous êtes notable au sein de l'Union sacrée. Quand vous dites que vous avez besoin de Trump, ça c'est personnel, c'est pas le pays. J'ai analysé. Parce qu'un pays ne peut pas avoir un choix. Non, ça c'est maintenant mon analyse. Merci. Je trouve que quelqu'un comme Trump, avec son comportement là, l'Afrique, surtout la RDC, peut tirer profit de son attitude. Parce qu'on n'a pas besoin de gens qui sont borderline. Merci. On a besoin de gens qui savent trancher. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Merci. On doit être vraiment sincère avec l'interlocuteur en face. Monsieur Tezon Tembo, votre conclusion? Oui, par rapport à ce que vous venez de dire aujourd'hui, on ne peut pas dire que s'il s'agit de finir la guerre à l'Est, d'autres provinces doivent financer. Le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. Vous devez comprendre, aujourd'hui, on doit parler le même langage, État-nation. Si aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est de la République, on ne peut pas toutefois dire que non, parce que nous sommes au nord de la République, ça n'a rien à voir avec nous. On parle le même langage Congo. Et aujourd'hui, ce que moi je peux dire, ce qui se passe avec Kagame, Kagame doit comprendre qu'un jour il va mourir. Mobutu est parti. Même l'homme selon le cœur de Dieu, il était mort. Mais dans la vie, quand tu meurs, tu dois laisser quelque chose de bien. Un grand politicien, c'est quand tu meurs et on parle de toi le plus longtemps possible. Mais lui, il s'inscrit dans allez-y comprendre aujourd'hui, tout Congolais. C'est les Congolais qui parlent de Kagame. Est-ce que les Rwandais parlent à mal? Mais je t'informe que Kagame n'est pas aimé au Rwanda. Si aujourd'hui, il y a des Rwandais Tutsis qui n'aiment pas Kagame, ce ne sont pas des Congolais. C'est-à-dire, si on parle de toi en mal, un jour prochain, tu vas mourir. Et le sang de nos Congolais qui tombe jour et nuit, Kagame payera un jour. Merci. Merci à vous, messieurs. On va finir par la séance carton. C'est numéro 10 direct. Allez. La séance carton, donc vous connaissez les règles du jeu, hein? Donc on a 3 cartons, c'est à vous de choisir un seul et vous l'adresser à une personnalité. Juste une petite motivation. Carton rouge, à tel, juste pas 1 minute à chacun. Monsieur Patrick Makolo, votre carton d'aujourd'hui. Bon, moi j'aime souvent le carton jaune, hein, parce que l'avertissement. Il faut avertir les Congolais, il faut avertir les opposants et même les hommes politiques de la RDC sur tout ce qui se trace dans les officines politiques macabres. Hein, il faut faire attention. On ne doit pas accepter toutes les propositions qui viennent de tous les politiciens. Nous connaissons les politiciens, Fayoulou, nous connaissons Franck Diongo, tous ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire comme racontard sur l'espace public. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il y a la justice qui parle de faux bruit. Quelqu'un comme Franck Diongo, là, moi je trouve que sa place en prison est en train de patienter pour rien, parce que c'est un monsieur qu'il faut retourner là-bas. Bon, il raconte des choses qui ne sont pas tellement... qui sont... on dirait qu'il est en train d'appuyer, il est devenu un interlocuteur de l'AFC. Donc le peuple congolais ne doit pas rester dans la distraction, nous devons être concentrés. Chacun doit faire comme Mouzé l'avait fait, le CPP de son quartier, de son avenue, voir qui sont des nouvelles personnes qui viennent, qui sont des personnes qui partent. On doit un peu avoir la maîtrise, on ne doit plus rester en vase clos comme si tout va bien. Il y a un complot ourdi à un niveau très élevé du monde pour seulement bloquer le développement de la RDC. Alors, nous allons continuer à pleurer, avoir nos larmes pour pleurer, si nous ne contribuons pas à soutenir le chef de l'État, à dénoncer tous les mafieux,
à dénoncer toutes les ramifications de AFL, AFC, parce que vous voyez les uns les autres continuent à aller à gauche, à droite, rejoindre Nanga. Nous devons dénoncer tout ça. Les agents de la DGM, carton jaune, parce que c'est vous qui êtes à la sortie là. Essayez de bloquer un peu tous ces gens qui cherchent à aller rejoindre Nanga et consorts. Et comme ça, on va couper les ramifications. Et un jour, vous verrez ces gens-là devant un mur. On va les arrêter comme des simples poulets. Merci à vous, monsieur Patrick. Merci. Alors, monsieur Trésor, votre carton d'aujourd'hui, vous l'adressez à qui? Ma carton, c'est les Verts. Ok. Je l'adresse au ministre de la Santé provincial dans les Hauts-Katanga, le professeur Joseph Nsambi Boulanda, pour son travail qu'il est en train de faire. Il vient de lancer la campagne de sensibilisation de l'allaitement des mamans, que moi-même je suis en train aussi de l'encourager, parce qu'aujourd'hui vous devez comprendre que contribuer au développement de la province, c'est quelque chose de tout le monde. Et aujourd'hui je suis fier de voir qu'il y a des jeunes ministres qui font la fierté du président de la République en province. En même temps, ma carton, je l'adresse à Madame la vice-bourgmestre de la commune de Fungurume, Madame Aline Makano, qui est en train aujourd'hui de moderniser Fungurume. Aujourd'hui, si vous arrivez à Fungurume, vous allez comprendre que... Il y a le bourgmestre qui modernise l'identité. Oui, oui, effectivement. Avec la volonté que Madame Aline Makano, je vous dis qu'à l'époque, on appelait Fungurume village. Oui. Mais aujourd'hui, Fungurume, il y a même des blancs qui viennent passer leur séjour là-bas. C'est-à-dire avec la force, ce n'est pas TFM. Non, c'est les œuvres de la bourgmestre Aline Makano. Je vous dis qu'avec la volonté, parce qu'aujourd'hui, elle a fait une croix sur ce règlement-là d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, regardez Madame Fifi Masuka, les lois là-bas, on fait débat. Aujourd'hui, je remercie vraiment à Madame la vice-bourgmestre de tout ce qu'elle est en train de faire pour la population de Fungurume. On tient vraiment à voir Fungurume être réparé un jour. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très prochainement. Dans 3 minutes, vous allez suivre la grande édition du journal. Au revoir. Okay, au revoir.